Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Audrey. Alors nous débutons votre chronique avec ce bad buzz ce mauvais buzz en français, Ouais, très d'une mauvais marque buzz. espagnole. Cette marque, c'est Mango. Le groupe de prêt-à-porter a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et sur Internet en mettant en vente justement sur Internet quelques petits bijoux, une collection appelée esclavage avec des bracelets et des colliers plutôt de mauvais goût. Beaucoup de réactions sur le site du Nouvel Observateur. On pouvait par exemple lire cette tribune de deux comédiennes, Aïssa Maïga et Sonia Roland, ainsi que d'une journaliste Rokhaya Diallo qui publie ce texte intitulé L'esclavage n'est pas un style qu'on porte autour du cou. Elles écrivent l'entreprise Mango banalise ainsi des tragédies qui ont traversé l'histoire de l'humanité et qui frappent encore aujourd'hui nombre d'êtres humains sur Terre. Les trois jeunes femmes ont également lancé une pétition sur Internet, sur ce site change.org, pour appeler au retrait de ces bijoux. Il y a des réactions sur Twitter. Des réactions ironiques, violentes. Certains manient l'humour noir, comme Elvire qui écrit « Toi aussi, au top de la mode, avec cette parure style esclave, by Mango, à venir, la parure déportée d'Auschwitz ». Je vous montre aussi cette autre réaction, celle de Marie Varas, qui se pose la question « Mais à quel moment du brainstorming, les mecs se sont dit « Ouais, des bijoux style esclave, c'est top, allez ». On fait ça. Et puis vous en doutez, certains appellent au boycott de la marque comme Boy from Paris sur son compte Twitter. La marque qui a tenté d'éteindre l'incendie en présentant ses excuses et en expliquant qu'il y avait eu un problème de traduction parce que ces bijoux n'apparaissaient que sur le site de Mango France. Précisons aussi que esclava en espagnol c'est aussi le nom d'un bracelet. Voilà, c'est un problème de sémantique. Ça n'a pas convaincu grand monde sur les réseaux sociaux. Parlons à présent d'un site internet pour adopter un cardinal. Alors vous souriez, mais c'est quelque chose de très sérieux. C'est ce qu'explique le site Big Brother qui nous fait découvrir Adopte un cardinal. Alors le conclave doit marquer l'avènement d'un nouveau pape, il approche, et les catholiques sont invités à adopter un cardinal, notamment sur ce site Jürgen de 2000 qui a lancé Adopt a Cardinal pour l'accent anglais, même si c'est un site allemand. Alors adopter un cardinal, ça peut être trompeur parce qu'en fait on vous assigne un cardinal, vous décidez de l'adopter, mais on vous propose ils sont un peu plus de 100, un des cardinaux qui vont être amenés à choisir le nouveau pape. Alors pourquoi le choisir? Pour prier pour lui et pour l'aider à trouver la voie qui lui permettra de faire le meilleur des choix. Pas de jaloux parce qu'un site du même type existe en France, il s'appelle Mission Conclave, je vous propose de le découvrir. Et cette initiative fait beaucoup parler sur les forums catholiques, comme sur ce forum qui s'appelle tout simplement le Forum catholique. Il y en a qui trouvent que c'est une très bonne idée et qui ont tiré une bonne pioche parce qu'ils tombent un petit peu sur le cardinal qui partage la même vision qu'eux. Et puis il y a ceux qui expliquent sur ce site internet qu'ils sont plutôt réticents parce qu'ils avaient peur de tomber sur un cardinal qui n'a pas du tout la même vision qu'eux. Et là, c'est difficile de prier pour lui si on ne partage pas forcément les mêmes idées. Lorsqu'une pomme de terre rappelle de très mauvais souvenirs, de terribles souvenirs aux Irlandais. Alors, c'est-à-dire sur le site slate.fr qui raconte que la pomme de terre dont la pénurie a tué plus d'1 million d'Irlandais au milieu du 19e siècle et poussé 1 million d'autres à l'exil, la tristement célèbre Irish Lumper est de retour dans les rayons plutôt chics des magasins Marks et Spencer. L'histoire est parfois ironique. Alors il y a 170 ans, cette variété de pommes de terre n'avait pas résisté au mildiou. L'histoire est sombre, explique Slate. C'est ce qu'explique aussi le site de l'Irish Times que je vais vous montrer. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, il n'est pas là. Je vous laisse sur cette illustration qui raconte cet épisode sombre de l'histoire de l'Irlande. Pourtant, cette pomme de terre est aussi réputée pour avoir très mauvais goût, même si Michael McKillop, celui qui a décidé de la relancer, trouve qu'elle a finalement un goût pas si mauvais que ça. On table aussi sur une certaine forme de nostalgie. C'est ce que racontait cet article de 1995 de journal de Washington qui expliquait qu'en 1995, on avait ressorti en quelque sorte cette pomme de terre pour la proposer du côté de l'Est des États-Unis où il y a une grande partie de la diaspora irlandaise. On raconte que dans un pub, on en a proposé à des descendants d'Irlandais. Ils l'ont mangé cru en souvenir de leurs ancêtres et certains ont même versé une petite larme.
Je vous remercie Karim pour votre chronique. Ce soir, on parlera peut-être demain de Batman qui est britannique. On en parlera peut-être. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal, c'est dans moins de 2 minutes.